Oui, bonsoir Alexandre. On va voir, c'est vrai, si les Lillois vont rester dans le bon couloir ce soir face à cette équipe du Mans qui en avait pris 4 la saison passée. On va voir tout de suite ce résumé. Avec cette première période, vous allez voir que c'est la seule action. Je vous dis tout de suite qu'il y aura 0-0 à la mi-temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une action en première période, une première période totalement insipide, avec quand même cette action magnifique de Silva, le gardien, qui répond à cette tête de Graffité bien servie par Bangoura. La tête est belle. Et puis la claquette d'Anthony Silva, pourtant avancée, est décisive. Mi-temps avec la rentrée de Mathieu Bodmer qui était remplaçant sous les yeux de Jacques Delors, l'ancien ministre. Alors en deuxième période, c'est un scénario renversant avec des Lillois qui ont complètement changé de jeu, heureusement pour eux. Une très belle tête de Bodmer, mais Johan Pelé est dans les buts du Mans. Cette équipe du Mans, je vous l'ai dit, qui en a pris 4 la saison passée, a retenu la leçon. Elle est très sérieuse défensivement, offensivement, au milieu de terrain, mais elle subit les assauts d'Obraniak également. Obraniak audacieux pour Keita. La frappe de Keita et encore l'intervention décisive de Johan Pelé, le gardien du Mans qui est partout. Des beaux arrêts de gardien. On a vu Tony Silva tout à l'heure et sur ce but maintenant, Johan Pelé, sur ce même but que Graffité avait menacé. Tony Silva, bien Johan Pelé est pour l'instant un petit peu pilonné. Il réussit à dégager, il va retrouver Graffité et puis Tony Silva qui a la chance de ne pas être lobé, qui a aussi la vista pour être là et répondre présent à la place de Tavlaridis qui s'était fait un petit peu passer par l'attaquant Manso. Une équipe du Mans virevoltante, sérieuse, on l'a dit, au milieu de terrain, et puis qui arrive à trouver l'ouverture avec cette frappe de Tony Silva. Elle est repoussée, mais Bangoura a suivi l'action. Et Tony Silva, en 2 temps, n'a pas pu, malgré le grand écart qu'on va découvrir, n'a pas pu prendre ce ballon. La joie des Manceaux, la joie de Frédéric Hans et de Daniel Jean Dupeux, vous l'avez vu, ils se sont serrés la main. Regardez Tony Silva, c'est le grand écart ici sur le ralenti. Il va se faire un petit peu mal, mais Bangoura marque quand même son 10e but de la saison. Il a été décisif. Les Lillois vont alors jeter leur dernière force dans la bataille avec Bodmer. Et vous l'avez entendu, c'est sur le poteau, sur l'équerre de la cage de Pelé. Manque de réussite de la part de Bodmer, qui pourtant a fait du bien à sa formation lorsqu'il est entré, mais les Manceaux vont être concentrés, solidaires. Regardez, ils marchent, les défenseurs lillois, ils sont complètement déconcertants et Graffité va en profiter pour marquer là aussi son but. Ce sont les 2 meilleurs buteurs du Mans qui ont inscrit les 2 buts ce soir des Manceaux avec une facilité déconcertante. Regardez le petit crochet pour éliminer. Ils sont 4 autour de lui. Personne ne réussit à l'arrêter. Taforo s'est bien jeté, mais ça n'a pas été bénéfique pour la défense lilloise. Bien au contraire, c'est Le Mans qui va s'imposer sur ce score de 2-0. C'est la 3e défaite à domicile pour les hommes de Claude Puel. Après Toulouse, après Lyon, Claude Puel doit céder. Il est bien sûr extrêmement déçu, l'entraîneur du LOSC.